Voilà, bonjour à tous. Donc, nous arrivons au dernier personnage de ces quatre personnages tirés des évangiles. Et le dernier personnage, donc, concerne un homme qui s'appelle Zachée. Et nous le retrouvons, donc, dans l'évangile de Luc au chapitre 19, donc, qui relate sa rencontre avec Christ et surtout l'expérience de sa conversion, qui, il faut le dire, a été vraiment spontanée. Ce qui dénote que cet homme avait un cœur pour Dieu, avoir un cœur pour Dieu. Dans une certaine situation, Dieu va dire au prophète Samuel, donc dans l'Ancien Testament, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Voilà quelle parole extraordinaire, quelle belle parole. Dieu ne regarde pas à l'apparence qui nous interpelle, parce que l'apparence est trompeuse et souvent derrière celle-ci se cachent parfois des personnes qui le sont beaucoup moins. Une belle apparence, mais peut-être un personnage qui l'est beaucoup moins. C'est l'inverse aussi. Et l'apparence de Zachée dans ce texte, eh bien, n'était pas des plus belles. L'image qu'il donnait de lui était même très négative à cause de ses choix. Et de ce fait, eh bien, il n'était pas du tout apprécié. Jésus traversait un jour la ville de Jéricho pour aller vers Jérusalem, et cet homme dont Zachée avait saisi l'occasion pour voir de plus près ce Jésus qui faisait la une, en fait, eh bien, de tous les commentaires de ce temps, et de ce Jésus qui faisait tant de miracles et de prodiges. Et pour cela, eh bien, nous dit la Bible, il monta sur un arbre pour mieux le voir. Mais contrairement à ce qu'il voulait, lui se cachait derrière le feuillage d'un arbre, Jésus va l'interpeller et l'inviter à descendre de son arbre. Il lui dira même ceci, Luc 19,5, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, parlant de Jésus, il est allé loger chez un homme pécheur. Voilà le témoignage donc que portait cet homme, un homme pécheur. J'allais dire même, voilà quel était son titre. Alors, c'est vrai que le mot péché est un mot qui n'a pratiquement plus de sens véritablement aujourd'hui, même si au regard de Dieu, ce mot, malgré les siècles, revêt la même importance, il a le même sens et surtout le même poids de responsabilité spirituelle vis-à-vis de Dieu et de l'éternité. Dieu aime le pécheur. Cela est un fait et il lui ouvre le ciel, mais en même temps, il ferme la porte du ciel au péché. Et si le pécheur n'a pas reçu le pardon de Dieu pour ses propres péchés, pour ses propres fautes, et pour le mal qu'il aura fait, il reste ainsi en dehors du salut. Et là, c'est quand même quelque chose de terrible. On se souvient de cette parole que Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est allé loger chez un homme pécheur. Voilà donc le reproche que l'on va faire à Jésus, parlant de Zachée, pécheur. Bon, peut-être, oui, sûrement, mais pour qui? Eh bien, Zachée était un homme pécheur, d'abord pour les chefs du peuple. Parce que Zachée, en fait, était un collaborateur qui travaillait, j'allais dire, main dans la main avec l'armée et les autorités romaines, qui étaient quand même eh bien, un pouvoir et une armée d'occupation, avec toutes les horreurs et toutes les souffrances imposées, et c'est d'eux qu'il tenait sa charge de collecteur d'impôts et qu'il s'enrichissait. Donc pour eux, il était un homme non fréquentable, un pécheur. Pécheur aussi pour les religieux, parce que c'était un publicain, c'est-à-dire un homme qui avait pour philosophie les plaisirs, la jouissance de la vie, mangeons, buvons, amusons-nous, pas d'interdit. Il vivait, lui et ses amis, comme si Dieu n'existait pas, au mépris des lois et de la morale divine. Donc, vous voyez, il était un pécheur, il avait sujet d'être appelé comme cela. Jéricho était devenu une ville de garnison, et donc on peut bien imaginer tout ce qui va avec. Et puis, il était aussi un pécheur pour les gens du peuple, parce qu'il s'enrichissait, et j'allais dire grassement, car c'est lui qui fixait le montant des impôts, prenant sa part pour lui-même, et la charge était lourde. Donc, il était vraiment rejeté, haï, pas aimé, c'était un homme pécheur. Mais dans la bouche de ces personnes, quand ils vont dire mais c'est un homme pécheur, quel terme de mépris. C'est un terme méprisant dans la bouche de ces hommes, plein de méchanceté, plein de jugement et de condamnation, et qui en fait quand même reflétait une réalité. Le péché était associé à l'impureté morale, l'impureté humaine,
l'impureté religieuse, non seulement aux yeux de Dieu et des hommes. C'était un être impur et c'était être coupable que d'être traité de pécheur par les hommes. Oui, pécheur, il l'était. Mais quand on réfléchit à tout cela, peut-être y avait-il une raison à tout cela, à vouloir, j'allais dire, brûler la vie par les deux bouts, à être quelqu'un de connu, de reconnu. La Bible va donner ce détail qui peut passer inaperçu mais qui est très important. Verset 3, il est dit, parlant de Zachée, il était de petite taille. Il était de petite taille. On peut facilement imaginer qu'une personne qui n'est pas comme les autres puisse ressentir, qui va présenter un handicap aussi lourd, peut subir de la part des gens normaux ce regard des autres qui peut faire tellement de mal. Je regardais dernièrement un reportage sur un homme de petite taille. Il mesurait 1,34 m. Ça se passait d'il y a une ou deux générations en arrière. Et l'histoire de cet homme, c'est qu'il a dû se battre toute sa vie, dès son enfance, pour être accepté et reconnu par les autres. À l'école, au collège, au lycée, à la faculté, au travail, dans son village, même dans sa propre famille. Ses vrais amis, il les a comptés sur les doigts d'une main. Et il avait, d'après ce qu'il disait aussi, versé beaucoup de larmes, et on pouvait le comprendre. Mais la nature, j'allais dire plutôt Dieu, lui avait donné des facultés intellectuelles, des talents, et un cœur pour les autres. Et il a réussi, tant bien que mal, à faire sa vie, à fonder une famille, une épouse aimante, des enfants, des petits-enfants, du travail. Mais cet homme va dire ceci, va dire, j'ai pris ma revanche sur la vie. J'ai pris ma revanche sur la vie. Quel terrible combat. Mais toute sa vie, cet homme-là a dû subir et endurer la méchanceté, le mépris, la moquerie, le rejet, l'injustice, jusqu'à avoir, selon ce qu'il a confessé, avoir eu souvent la pensée du suicide tellement c'était trop. Les gens, par rapport à cet homme, ne voyaient que cet aspect extérieur. Un homme de petite taille, mais qui voyait son âme? Une belle âme. Qui voyait son cœur, un cœur de géant, parce qu'il aimait les autres, son être intérieur, qui lui n'était pas de petite taille et qui avait vraiment de la valeur. Un jour, Einstein a dit ceci, ne cherchez pas à devenir quelqu'un, devenez quelqu'un de valeur. Devenez quelqu'un de valeur. Des valeurs, Zachée en avait au fond de son cœur. Il en avait au fond de son âme. Là où les autres ne voyaient que cet homme méprisable, Dieu lui voyait à l'intérieur de son cœur. Dieu regarde au cœur. Il avait des dispositions pour Dieu. Il avait des dispositions pour les autres que seul Jésus a pu discerner. Jérémie 17,10, il dit ceci, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Acte 1, 24, les disciples priant le Seigneur diront, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, et là c'est merveilleux, de réaliser qu'il n'y a pas une seule âme, une seule personne que Dieu ne connaisse. Dieu vous connaît. Je ne vous connais pas, je ne vous vois pas, vous ne me connaissez pas, mais Dieu connaît chaque personne, que Dieu soit béni. Et parmi toute cette foule de personnes qui étaient là autour de Jésus, c'est à cet homme de petite taille, à ce pécheur aux yeux de tous, que Christ va s'adresser et lui adresser une des plus belles invitations, bien que l'on puisse recevoir, celle de Dieu, à venir à lui. Zachée, dira Jésus, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, c'est-à-dire que je demeure aussi dans ta vie et que je demeure dans ton cœur. Zachée. C'était le nom de cet homme, mais il y a des circonstances de Dieu qui sont extraordinaires. Zachée, ça paraît anodin, mais Christ va l'appeler par son nom. Et cela est très important, parce qu'un nom définit une personne, un nom définit une vie. Zachée a dû d'abord se sentir honoré. De plus, je pense que ce sera avec l'intonation de Christ, avec amour, avec beaucoup d'affection et un profond respect, comme Jésus savait le faire, que Jésus va s'adresser à lui. Quelle différence! C'est un pécheur, Zachée. Une parole adressée avec tant d'amour, comme il le fait à tous ceux à qui Christ se révèle et appelle. Zachée. C'est un homme pécheur. Pourtant, Zachée en hébreu veut dire pur, veut dire innocent.
Et c'est ainsi que Christ l'appelle. On se souvient de cette parole plus tard que Jésus dira à Pierre dans une vision, ce que Dieu déclare pur, eh bien n'est plus impur, ni coupable, car le pardon de Dieu est là, en Christ, alléluia. Zachée, quand s'est senti appelé par Jésus, par ce nom, tu es pur, parce qu'il connaissait peut-être les puretés de ses pensées dans le cœur, de ses choses bonnes. Bien, Zachée s'est senti alors valorisé, surtout qu'il s'est senti, au travers de ses paroles, déjà aimé de Jésus, aimé du Messie d'Israël. Dans Jean chapitre 10, verset 3, il est dit, les brebis entendent sa voix, parlant celle du bon berger, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Déjà dans le cœur de Jésus, cet homme lui appartenait. Sachez que Christ nous connaît chacun par notre nom. Il connaît chacune de nos vies, de nos personnalités. Il sait qui nous sommes réellement. Il connaît tout de nous, ce qui nous anime en bien et en mal. Mais il connaît la puissance de sa grâce, qui transforme les vies et qui transforme le mal en bien. Et il sait, par des cordages d'amour, nous attirer à lui. À ce moment-là, quand Jésus appelle Zachée, on pourrait dire qu'il y a deux Zachées en fait. Celui que les hommes rejettent et se moquent, et celui que Jésus appelle à lui par des cordages de compassion et de grâce. Et là, en fait de compte, Zachée avait aussi deux choix. Rester sur son arbre ou descendre et venir à lui. En fait, c'était choisir la mort ou choisir la vie. Mais Zachée est aussi un homme intelligent, parce qu'à un moment donné, eh bien, il va descendre. Mais regardez les valeurs qui sont dans son cœur. Lorsqu'il va se trouver eh bien, devant Jésus, il est dit cette parole, Zachée se tenant devant le Seigneur. C'est important ce qui est écrit. Chaque point est important. Zachée se tenant devant le Seigneur. Il n'existe pas de position plus élevée et plus enviable que celle-ci. Fini de fuir Dieu, je me tiens devant lui. Alléluia. Et je me tiens debout devant le Seigneur. C'est-à-dire, tel que je suis, sans rien cacher. Et voilà ce que dira cet homme. Il dira, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il a trouvé maintenant, en Jésus-Christ, une richesse plus grande que l'or et l'argent à laquelle il courait. Il a rencontré Jésus, le sauveur de son âme. Il a pour ami Jésus. Il a la considération du Seigneur. Nous avons bien en Jésus bien, un ami fidèle et tendre. Que Dieu soit béni. Et Jésus dira, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, sauvé, restauré, relevé aux yeux de tous du ciel et de la terre. J'aimerais, vous, chers amis, qui peut-être eh bien, vous sentez eh bien, dans cette situation, ce verset d'Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, et que tu as de la valeur, et que je t'aime. Cette parole est pour tous ceux qui sont rejetés, peut-être au sein de leur famille, par des amis, rejetés des autres, mais aimés par le Seigneur, parce qu'il nous aime. Alléluia, être chrétien, c'est être fier et heureux de croire en Jésus-Christ et d'aimer le Seigneur. Je vous invite vraiment à venir à lui parce qu'il vous aime et que vous avez de la valeur à ses yeux. Que Dieu vous bénisse. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour l'expérience de cet homme, Seigneur, relaté dans l'évangile de Luc, et qui nous a interpellés, qui peut interpeller encore, et au travers de cette vidéo. Seigneur, qu'il n'y a pas une personne que tu n'aimes pas, il n'y a pas une personne que tu mettes à côté de ton amour, mais tu nous connais tel que nous-mêmes, tel que nous sommes, mais tu comptes sur ta grâce, ta puissance, pour nous transformer, pour nous changer. Seigneur, merci, parce qu'en venant à toi, tu nous élèves de cette terre et tu nous attires à toi. Et nous te prions de te révéler pleinement dans les cœurs, notamment dans le cœur de peut-être quelques personnes qui se reconnaissent dans cette situation. Nous te bénissons et nous te les présentons, Seigneur, afin que tu les bénisses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.